Nous avons l'expression aujourd'hui dans l'Évangile de la miséricorde du Seigneur qui vient nous rappeler que l'homme, l'être humain, l'homme et la femme sont des êtres particuliers au regard de Dieu. Nous le savons bien, toutes les créatures, l'ensemble de la création, sont voulues et sont créées par amour. Mais vous vous rappelez, dans le livre de la Genèse, lorsque l'homme et la femme sont créés, le Seigneur ajoute « Dieu vit que cela était pas bon, très bon. Pour les autres, c'est bon. Mais lorsqu'il y a la création de l'homme et de la femme, c'est très bon. » Ce qui veut dire que l'humanité a une place particulière au sein de la création et des créatures. Ce qui ne veut pas dire que l'homme et la femme ne doivent pas respecter la création, qu'ils ne doivent pas respecter les créatures. On voit bien le rapport à la nature, à la planète, on voit bien aussi au rapport aux animaux, le salon de l'agriculture a bientôt commencé. Mais l'homme et la femme ont cette place, cette relation particulière, parce qu'ils sont appelés à entrer en communion avec Dieu. Et comme c'est très bon d'être avec le Seigneur, comme c'est très bon d'exister, le chemin n'est pas toujours facile. Et nous avons besoin de la grâce du Seigneur. Nous avons besoin de la grâce du Seigneur, comme nous l'avons entendu dans le psaume, c'est lui qui enlève l'offense de notre faute, car il est tendresse. Rendons grâce au Seigneur peut-être en nous rappelant nos fautes, nos péchés, et comment le Seigneur est venu enlever l'offense de notre faute. Il exerce sa tendresse, il exerce sa patience, il exerce sa bienveillance. Nous-mêmes, nous sommes appelés à entrer dans cette mesure. Comme nous dit à la fin de l'Évangile, c'est une mesure bien tassée, secouée, débordante. Je pense que vous avez la phrase de l'Évangile qui est la plus facile pour vous à vivre. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. C'est facile? Oui? Vous dites oui apparemment. Moi j'aurais tendance à dire que non. Quand quelqu'un me fait quelque chose, ou quand je pense quelque chose sur quelqu'un, généralement, je le juge et je le condamne. Alors attention, le Seigneur ne veut pas dire qu'il faut tout admettre. Il faut bien juger les actes, mais il ne faut pas jeter la personne. Essayez toujours de la remettre au cœur de la miséricorde du Seigneur, au cœur de la communauté. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Je ne sais pas si vous avez suivi cette semaine un tout petit peu le procès du Père Jacques Hamel, et vous avez le témoignage de Monsieur Guy Coponnet, qui je pense peut nous arracher des larmes, puisque son témoignage est extraordinaire. Je ne sais pas si vous pourrez le revoir. Vous savez que Guy Coponnet, c'est celui qui a assisté, qui était dans l'église au moment où il y a eu l'attentat du Père Jacques Hamel. C'est lui qui avait dû même filmer. Lorsque le Père Hamel a été tué, lui-même a été blessé, a reçu un coup de couteau à la gorge, et il a prié. Il dit pendant qu'il a attendu que cela se termine, il priait le « Je vous salue Marie ». Et lors du procès, qui dure encore 2 semaines, il a fait prier l'assistance. Il a dit un « Je vous salue Marie ». Il a repris la prière d'abandon. Et son témoignage est vraiment bouleversant. Parce qu'il appelait que, face à la haine, nous devons faire entrer l'homme et le cœur de l'homme dans la miséricorde. Même si cela est difficile, même si cela est crucifiant,
Même si à un regard humain, ça peut demander du temps, voire beaucoup de temps. Peut-être que dans nos familles, nous avons du mal à pardonner à quelqu'un, ou un proche, un voisin, une voisine. J'allais dire bientôt un paroissien. Mais parfois, nous restons avec la rancune qui nous ronge un tout petit peu. Et le témoignage de M. Coponnet, c'était de dire, eh bien non, la haine ne pourra pas s'emparer de moi, mais je laisse la grâce et la miséricorde du Seigneur s'établir dans mon cœur. Même s'il faut du temps, voire beaucoup de temps, eh bien, je suis serviteur et témoin de cette miséricorde. Voilà, nous recevons ce commandement nouveau. Si le Seigneur nous donne ce commandement nouveau, c'est que ce n'est pas facile et que nous avons besoin de la grâce précisément du Seigneur et de son amour. Demandons peut-être, lorsque nous allons recevoir le Christ entre nos mains, lorsque nous allons communier, peut-être d'offrir la communion pour une personne que j'ai pu blesser, une personne aussi peut-être pour qui ou à qui j'ai du mal à pardonner. Confions aussi peut-être, offrons la communion pour la vie de l'Église, afin que dans la miséricorde, elle apprenne à bâtir cette maison sûre. Et apprenons aussi au sein de notre communauté chrétienne de nous aimer les uns les autres comme le Christ nous a aimés. Soyons miséricordieux, ne jugeons pas hâtivement, ne condamnons pas. Comme le rappelle souvent le pape François, l'homme est plus appelé à bâtir des ponts qu'à dresser des murs. Regardons dans nos jours, est-ce que nous construisons des ponts ou est-ce que nous dressons des murs entre nous, et moi le premier? Prions, frères et sœurs bien-aimés, pour que vous et moi, vous comme moi, nous passions nos jours à construire des ponts et à non pas dresser des murs. Ainsi, nous vivrons selon cette mesure, bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera sur le pan de notre manteau pour porter la mesure de l'amour de Dieu. Qu'il en soit ainsi pour vous comme pour moi, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.